Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, mais vous savez que nous avons effectivement un président maître des horloges qui nous fait passer les aiguilles à une vitesse supersonique. Et c'est peut-être pas mal, d'ailleurs, après tout. Je ne juge pas là-dessus, mais c'est intéressant parce que on sort à peine des élections européennes pour entrer dans les élections législatives en France. Et voilà-t-il pas qu'une jeune femme qui vient d'être élue députée du groupe Identité Démocratie au Parlement européen, elle y était déjà, elle a été réélue, elle doit siéger, dit non, je vais aller aux élections législatives, dans l'Est, d'où je suis, à Strasbourg. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous étiez tranquille au Parlement européen, vous faisiez un très bon travail, on l'a déjà suffisamment dit. Vous aviez votre confort, vous étiez à Strasbourg. Je ne dis pas, vous n'aviez pas un salaire de SDF. Et voilà-t-il pas que vous présentez une législative? Pourquoi? Déjà, c'est en réaction à cette grenade qui nous a balancé dans les pattes avant la fin de la transmission de tous ces résultats. Et puis parce que je suis engagée aussi au niveau local à Strasbourg, il me semble nécessaire de reprendre Strasbourg qui est dans les mains de la France Insoumise. Donc c'est aussi pour cette raison que je me suis engagée pour ces nouvelles élections. Et puis c'est vrai que cette compétence et cette expérience que j'ai eue au Parlement européen peut aussi servir, j'espère, demain au sein du Parlement à l'Assemblée nationale. Oui, surtout que Strasbourg, vous y étiez déjà, entre Strasbourg et Bruxelles en tout cas. Virginie Joron, effectivement, et on se rappelle, je le dis, parce que Virginie Joron a été avec Michel Rivasi, paix en son âme, l'une des figures de proue de la lutte par rapport au Covid et par rapport à l'opacité de la gestion du Covid. Alors, juste, je voudrais qu'on commence à parler de ça, Virginie Joron. Apparemment, il y a quand même quelques difficultés. Alors, on dit que Ursula von der Leyen est favorite pour renouveler son mandat de présidente de la Commission européenne, mais en même temps, il y a un Pfizer-Gate, la Commission européenne est en question au tribunal, vous savez, on a parlé de ce lobbyiste belge et de l'avocat Diane Prota, qui ont porté plainte avec un certain nombre d'organisations. Où ça en est, à votre avis, elle va être conduite, il y a des cailloux dans la chaussure, ou pas vraiment? Je voudrais avoir votre avis. Oui, alors c'est pour ça que j'ai fait l'aller-retour aujourd'hui à Bruxelles pour un peu sentir ce qui se passe dans les couloirs, parce que finalement, effectivement, il y a tous ces recours que je salue et qui sont utiles, mais en même temps, cette élection surprise en France a un impact. Ici à Bruxelles, parce que dans le 27 et 28 juin, il y a le sommet des dirigeants européens qui vont choisir leur candidate. Donc il y en a 3 en lice et 3 sont en concurrence et ils ont la particularité d'avoir tous des casseroles. Donc on sait, Madame von der Leyen, casserole Pfizer. On a Kallas qui a un problème avec son mari qui a des investissements en Russie. On a aussi un autre candidat portugais qui a des problèmes avec aussi, qui est impliqué dans un scandale avec du lithium, mines, des concessions de Lime. Donc ça, c'est en discussion. 3 candidats, une batterie de casseroles, quoi. Voilà, exactement. Mais apparemment, c'est le CV ici idéal pour obtenir des postes. Mais ce qui est intéressant et c'est important, parce que finalement, ces élections en France ont un impact ici à Bruxelles, parce que le choix n'est pas encore fait. Et donc, il y a beaucoup de tractations dans les couloirs. Et moi, je rappelle qu'effectivement, il y a aussi une donnée qui est importante. Le résultat de ces élections va aussi donner une tendance sur le choix du commissaire européen. Je rappelle que c'est Thierry Breton qui est donc incarné le macronisme, qui lui aussi est en lice pour récupérer aussi un portefeuille. Donc, c'est vrai que finalement, il y a l'aspect juridique, mais il y a aussi l'aspect politique qui est très présent ici à Bruxelles. Rien n'est fait, rien n'est joué. Normalement, l'ouverture de la plénière à Strasbourg, qui est le 16 juillet, on aurait dû investir la nouvelle présidente ou le président. Et aujourd'hui, les discussions sont encore sur la table et donc on n'aura peut-être pas encore à voter cette présidence puisque, comme je vous le dis, beaucoup de tractations et aussi avec ces résultats en France qui sont finalement attendus par Bruxelles. Donc vous dites d'un côté que le résultat des élections françaises vont peser d'une manière ou d'une autre sur effectivement la réélection ou pas la réélection, en tout cas au niveau bureau. Et est-ce que la date du 27-28 juillet est fixée ou elle peut être reculée?
Alors ça, le 27-28 juin, c'est le sommet des dirigeants ici à Bruxelles, où tous les dirigeants vont discuter sur le choix du candidat à la présidence. Tout à fait. S'ils se mettent pas d'accord, s'ils se mettent pas d'accord, on n'aura donc pas ce vote à l'ouverture de la plénière à Strasbourg, qui sera le 16 juillet à Strasbourg, qui normalement dans les traités, c'est la procédure, mais ça peut être reculé au mois de septembre. Et donc c'est vrai que finalement l'intérêt qu'il y a aujourd'hui politique autour de ces élections législatives a un impact vraiment direct sur la composition demain de la Commission. Donc d'où l'importance de continuer cette campagne et d'aller voter, parce que Madame von der Leyen effectivement est en difficulté avec ses procès. Et politiquement aussi, parce qu'elle n'a pas encore aujourd'hui les macronistes qui ont beaucoup perdu de sièges, et on le voit au sein du groupe Renew, il y a des Tchèques qui vont partir de ce groupe, donc ne sont plus en capacité, parce qu'il lui faut 361 voix à Madame von der Leyen pour être choisie. Pour être élu, il faut 361 voix. 61 voix sur 720. Voilà, sur 720 députés, des partis politiques, des États membres comme la Pologne et la Hongrie, comme vous le savez, ont fait des recours contre Pfizer, ils n'ont pas été soutenus par la Commission, et donc recours contre Pfizer dit recours contre la présidence de Madame von der Leyen. Donc rien n'est joué. Les élections de la France sont regardées à la loupe. Le résultat sera déterminant pour le choix de Madame von der Leyen et aussi pour le choix du commissaire européen, qui est finalement, comme vous l'avez vu, c'était Monsieur Thierry Breton qui nous représentait ici. Et j'espère qu'il va sortir une fois pour toutes de cette commission. Donc la physionomie aussi bien des commissions que du Parlement peut changer. On verra effectivement. Et comme vous dites, les élections vont peser. Alors il y a eu aussi quelque chose, et je vous en parlais, Virginie Geron, puisque j'ai été assez frappé. On a reçu donc un communiqué d'un collectif de citoyens. Bloquons-les. Ça s'appelle Bloquons-les. On a cherché à savoir qui c'était. C'est pas un collectif de citoyens. Et alors il dit ceci. Non, mais je voulais faire réagir parce que il dit le barrage républicain n'est pas mort. Il faut au contraire le relever et l'entendre à tout. Je dis bien tous les candidats porteurs d'idées nauséabondes. Alors ils vont effectivement de l'extrême gauche à l'extrême droite, enfin ce qu'ils disent, donc tout ce qui est raciste, antisémite, complotiste, factieux et anti-républicain, capable de trouver des circonstances atténuantes aux groupes terroristes ou aux dictatures, le Hamas ou Poutine, donc le Hamas, suivez mon regard, et Poutine, suivez aussi mon regard. Voilà, nous sommes un collectif de citoyens, et ils donnent des listes en disant, attention, il faut absolument faire attention. Voici les principaux candidats à contrer et les éléments dits possibles. Donc ça va de Pierre Gentillet, RN, David Guiraud, LFI, Agnès Pajar, Ismaël Boudjekara, Rachel Keke. Donc vraiment du côté LFI, à gauche comme à droite. Et puis je vois Virginie Geron au milieu de ces gens, mais enfin qui sont Ercilia Soudé, je cite Emmanuel Darne, Daniel Obono, Mathilde Panot, vous voyez, il y a vraiment, ils équilibrent, en tout cas je sais pas si c'est une parité, mais ils Emmanuel Bompard, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, moi je me dis, mais qui sont d'abord ces gens? Et encore une fois, sans prendre parti, mais qu'est-ce que vous avez fait de retrouver votre nom dans cette liste? Mais ça fait un moment que je vois que je suis dénigrée, on m'accorde des propos ou des choses que j'ai faites, alors que non. Là, j'ai vu que c'était Raphaël Enthoven qui m'attaquait en disant que j'avais fait des rapports, que je suis pro-Poutine, pro-Bachar. Moi, je pense que j'ai fait beaucoup de missions à l'étranger, j'ai rencontré beaucoup de personnalités. Ça ne veut pas dire que je soutiens qui que ce soit. On me dit que j'ai été au Kazakhstan, j'ai jamais mis un pied. Donc, il y a une campagne de dénigrement qui est exercée sur moi depuis un moment, déjà durant les élections européennes. Bon, voilà, je rempile, donc forcément, en plus, il y a le danger. On l'a vu, il y a plus que 2 blocs entre l'extrême gauche et nous. Mais nous, qui quand même, pour le coup, on a une ouverture plutôt d'union nationale et avec des nouveaux candidats qui sont très honorables, et même nous, enfin je veux dire, moi si j'avais été vraiment fait effectuer des propos si dangereux, je serais peut-être pas aujourd'hui en train de vous parler, mais en prison, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a une vraie campagne de dénigrement, je regrette, mais bon, c'est le jeu, c'est-à-dire à chaque élection, et à chaque élection on essaie de nous salir. C'est vrai que j'ai répondu à Raphaël Enthoven, je suis pas sur liste noire, sinon j'aurais pas pu aller en mission pour le Parlement, puisque j'ai exercé plusieurs missions d'observation.
Donc voilà, c'est regrettable, ça fait partie du jeu. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on nous met au même tarif que la France Insoumise. Moi, j'ai jamais tenu de propos ni racistes, ni antisémites. Au contraire, je lutte contre tous ces racismes, toute cette haine. J'ai participé à des travaux ici au Parlement européen sur la législation du numérique, mais pour toujours trouver la liberté entre liberté d'expression et la haine. Et l'appel à la haine, bien sûr, c'est autre chose. Et l'appel à la haine que l'on condamne tous. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on nous met sur des listes pour effectivement encore toujours la même chose, faire peur, nous mettre au même niveau que les autres, et je considère que c'est injuste. Oui, mais je me battrai pour que la vérité soit entendue. Vous êtes effectivement dans un camp au nom d'un parti, au nom d'un mouvement, et vous réagissez comme ça. Moi, ce qui me choque, très franchement, n'étant d'aucun camp et d'aucun parti, c'est qu'on fasse ça. Moi, je vais vous dire, moi, ça me choque totalement que des citoyens, il y a des gens se présentent. Ils n'ont pas de casier judiciaire, ils n'ont pas été condamnés pour vol ou pour action. Voilà. Ils se présentent, que ce soit Rachel Keke, Pierre Gentillet, David Guiraud, Virginie Joron, que les gens décident. Enfin, si ils sont effectivement coupables, qu'on les met en prison, et sinon, mais fichez la paix au peuple. Enfin, je veux dire que les gens, moi, je suis extrêmement choqué qu'on dise, attendez, on a une liste noire, voilà, eh bien, regardez, on est ni à droite ni à gauche, on attaque aussi bien la France Insoumise que le Rassemblement National. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais fichez la paix aux gens et laissez-les voter. Ouais. Puis surtout, on nous connaît, hein, moi, et tout est transparent. J'ai un site, j'ai des réseaux, j'ai tout fait dans les règles de l'art, HTPV. Non, par contre, c'est vrai, vous avez raison de souligner que ce sont les mêmes donneurs de leçons qui finalement ne respectent pas les valeurs de la démocratie, de l'égalité, de la fraternité, qui faisaient eux, effectivement, je sais pas, moi je suis pour la liberté d'expression et de penser. À partir de là, on peut penser tout ce qu'on veut, mais il faut laisser effectivement le choix au final des électeurs et des citoyens. Mais vous avez raison, ficher des gens, mettre des listes noires, c'est aussi, et je regrette, nous mettre des cibles dans le dos. Pourquoi en fait? Pourquoi nous mettre des cibles dans le dos? Ils veulent quoi? Parce que attiser la haine, ça pourrait, on l'a vu, hein, moi je regrette, et je dénonce là les actes qu'il y a eu violents, puisqu'on a vu qu'il y a des militants qui tractaient sur des marchés, ils en viennent à la violence physique. Là, les listes, ça paraît anodin comme ça, mais finalement ça appelle quoi? Enfin, ça appelle à la violence physique, et on l'a vu avec Hervé qui s'est fait tabasser sur un marché. Là maintenant, on vient d'apprendre que c'est des personnes de la LFI, et donc voilà où ça amène. Donc ces gens sont irresponsables, ils donnent des leçons. Et de part et d'autre, on n'a pas à s'exprimer comme ça, et après on se plaint d'une France fracturée, d'une France divisée, etc. Mais c'est surtout, encore une fois, je crois qu'on est d'accord, mais je crois que tous les démocrates devraient être d'accord. Moi, je trouve ça lamentable qu'il y ait un collectif qui dit voilà les gens éliminés, mais attendez, allez voter, c'est tout. Alors on va peut-être leur mettre des étiquettes, maintenant peut-être des, je ne sais pas, des croix ou des étoiles, enfin jaune, bleu ou vert. Enfin Ouais, ça me rappelle le mur des cons, effectivement, c'était un peu le même principe. Absolument, absolument. En tout cas, écoutez Virginie Joron, alors donc vous êtes en pleine campagne maintenant? Oui. Oui, tout à fait. Là, j'ai fait un aller-retour, mais je repars en campagne parce que les enjeux sont vraiment importants. Vous l'avez dit, il y a 2 blocs qui se sont installés. Et moi, voilà, tout ce qui se passe, notamment à Strasbourg, cette haine, moi, je peux même pas aller dans un marché parce que effectivement, on sent beaucoup de tension. Parce qu'effectivement, ces listes, ces appels à la haine, sont ressentis dans les rues. Il y a des manifestations tous les jours. Mais en tout cas, dites-moi si jamais, enfin, on vous souhaite d'être élu, bien sûr. Si vous ne l'êtes pas, vous gardez votre siège européen. Oui, tout à fait. Bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'on perde les travaux. Un cumul de mandats. Un cumul de mandats. Voilà. Il y a le cumul de mandats, il y a le non-cumul des mandats. Pardonnez-moi. Donc, de toute façon, voilà. Moi, je suivrai le choix des électeurs. Et de toute façon, vous pouvez compter sur ma détermination à défendre les Français, que ça soit à Strasbourg, en France ou à Bruxelles. J'imagine. Voilà. En tout cas, qui votera verra, comme je le dis depuis 2 semaines. Merci Virginie Joron. Merci, bonne journée. Joron. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et puis dans un instant, André Berkoff reviendra avec ses perles, ses huées et ses bravos. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.